Voilà quelqu'un qui me demande quand utiliser de ou hot devant un mot, donc un substantif en néerlandais. Eh bien, en fait, si c'est à choisir entre l'un ou l'autre, avec de, vous avez beaucoup plus de chances que ce soit juste, parce qu'il y a beaucoup plus d'utilisation de que de hot. Et je peux vous dire que j'ai déjà entendu des ministres francophones qui parlent néerlandais, qui ne font pas la différence, qui parlent quand même très bien néerlandais. Donc, c'est à vous de décider si c'est vraiment quelque chose de très important. On peut vous comprendre très bien, même si vous ne faites pas la différence. Mais si vous voulez vraiment parler très correctement, je vais vous expliquer la différence. Alors, de, en néerlandais, c'est pour les mots qui sont masculins, féminins et pluriels. Évidemment, très souvent, on ne sait pas si c'est masculin ou féminin, mais au moins, on peut déjà dire que si c'est vraiment, on va dire, masculin, un homme, comme par exemple père, fils, professeur, donc quand c'est vraiment une personne et un homme, ben, c'est masculin, donc c'est deux. Quand c'est vraiment féminin, donc vendeuse, infirmière, voilà, quand vous êtes vraiment sûr que c'est une femme, alors on met aussi deux. Donc il n'y a pas de différence entre masculin et féminin, c'est deux. Et quand c'est pluriel, là aussi c'est toujours deux. On ne peut pas avoir hot au pluriel. Donc, vous voyez ici, parce qu'ici j'ai fait un exercice, j'ai marqué plein de mots. Si vous voyez déjà, mannen, pluriel, eh ben, c'est déjà deux. Ok. Je peux aussi vous rassurer que les mots avec hot sont souvent des mots qui existent déjà depuis très longtemps, qui sont des vieux mots. Et donc, tous les nouveaux mots qu'on rajoute à la langue sont presque toujours avec de. Donc, par exemple, un chat, un Instagram, voilà. Ok. Alors, ici, j'ai 11 cas ou 11 règles qu'on pourrait apprendre par cœur. À part ces règles-là, évidemment, encore beaucoup de mots qui ne tombent pas dans ces catégories et qui ont quand même hot. On doit les apprendre par cœur si on veut le faire correctement. Mais on peut déjà dire que tous les diminutifs, donc ça veut dire tous les petits, ont hot. Donc ici, toute la liste, ça, c'est les mots avec hot. Voilà, tout ça. Toute cette liste-là, c'est avec hot. Donc si j'ai un petit, comme par exemple, ici j'ai déjà marqué mèche, parce que vous pourriez vous dire, mais on est quand même sûr que c'est une fille, donc c'est deux. Non, c'est petit, je, donc c'est hot mèche. Et j'ai dans ma liste aussi, par exemple, est-ce que j'ai encore un autre diminutif Bah non, c'est bête, mais je pourrais par exemple ici écrire zoontje. Mon petit garçon, zoontje. Là, c'est un petit zoontje, donc c'est het zoontje. D'accord? Alors que si c'est juste zoon, fils, je sais que c'est masculin, ben là, comme je suis sûre que c'est masculin, ça devrait être de. Donc quand c'est un petit, ça veut dire qu'il se termine par je, c'est avec het. Ok, alors le mot kind. J'ai marqué le mot kind parce que bon, on l'utilise tellement souvent, donc c'est hot kind. Alors qu'on sait très bien qu'un enfant est toujours masculin féminin, donc c'est pour ça que je l'ai mis là, hot kind. Les langues, toutes les langues. Par exemple, le français, het Frans. Donc, je vais déjà entourer ça aussi. Donc toutes les langues. Par exemple, het Frans, het Engels, het Duits, het Nederlands, het Spaans, toujours hot. Des mots avec deux syllabes et qui commencent par ge, ver ou be. Par exemple, un bâtiment, c'est het gebouw. Je pense que je l'ai mis ici quelque part. Voilà, het gebouw. Deux morceaux, deux syllabes, donc gebouw, deux morceaux dans le mot, et commence par ge, het gebouw. Est-ce que j'ai encore d'autres? Verband. Donc le lien commence par ver, ok, et deux morceaux, verband. Ok, donc ça aussi, très important. Alors, les points cardinaux, donc c'est le vent. Le nord, le sud, l'est, l'ouest, etc. C'est toujours het. Het noorden, het zuiden, het westen, het oosten, het zuidoosten. Ça va? Donc toujours het. Ok, donc les points cardinaux. Alors, les mots qui se terminent par seul. Voedsel, j'ai marqué quelque part, c'est la nourriture. Voilà, voedsel.
J'ai Deksel, c'est un couvercle. Deksel, donc ça se termine par seul, c'est avec hut. Alors des mots d'origine étrangère et qui se terminent par tout ça. Al, el, isme, et, ect, ment et Et comment est-ce que je sais si un mot est d'origine étrangère? C'est parce que souvent aussi en français j'utilise. Par exemple, nationalisme. Voilà, ça existe aussi en français, c'est un mot étranger, ça se termine par isme. Hot nationalisme. Alors, par exemple, centrum. Voilà, het centrum. C'est un mot étranger qui vient du latin. Ok. Alors, par exemple, het canal. Le canal, je ne sais plus où je l'ai mis. Canal, on va tomber dessus parce qu'on va... Ah, ici, voilà, canal. Ok, donc c'est het canal. Mais attention, si maintenant je le mets au pluriel, par exemple, kanalen, dans ce cas-là, c'est deux. Parce que pluriel, c'est toujours deux. Ok? Mais sinon, si c'est singulier, ça se termine par ça, c'est het. Les pays, les villes et les villages, normalement, en fait, on les utilise sans article de hot, mais si c'est le cas, par exemple, la belle Belgique, het mooie België, donc c'est het mooie België, le vieux Bruges, het oude Brugge, donc on met het devant, d'accord? Alors j'ai les petits animaux, donc évidemment quand il y a un ye à la fin, c'est déjà d'office avec het, mais aussi quand j'ai les bébés, donc un veau, un agneau, un poussin, un poulain, voilà, donc les bébés animaux, les petits, ils ont aussi het. Donc c'est het kalf, het lam. Ici, voilà, donc j'ai pays, ville, village, j'ai les bébés animaux. Alors j'ai les jeux, het football, het tennis, het ping-pong, etc. Et en dernier lieu, j'ai ce qu'on appelle des mots substantivés. Ça veut dire quoi? C'est que ils viennent d'un verbe ou d'un adjectif, mais ils sont devenus un substantif. Donc c'est un mot, par exemple, si je vais dire en néerlandais la vie, leven, c'est aussi le verbe, vivre. Maintenant, j'en ai fait un substantif, donc ça va être het leven. Donc quand ça vient d'un verbe ou d'un adjectif, c'est het. Par exemple, le nouveau. Je n'aime pas le nouveau. Donc le nouveau, en néerlandais, ça vient de l'adjectif nouveau. Et donc je mets het devant. Je n'aime pas le nouveau. Ik hou niet van het nieuwe. Donc c'est het nieuwe. Le noir. J'ai peur du noir parce que noir normalement est un adjectif. Et ici donc ça devient un substantif. Donc c'est het donker. Ok, très bien. On fait juste l'exercice pour voir si vous avez bien compris. Frans. Ah, c'est une langue. Donc c'est het Frans. Gebouw. Bien, j'ai deux syllabes. Commence par ge. Het gebouw. Canal. Un mot d'origine étrangère qui se termine par al. Het canal. Fransen, les Français. Ah, pluriel, donc toujours de Fransen. Centrum, mot d'origine étrangère, se termine par Het centrum. Vader, le père. Ah, ça c'est toujours un homme. Un père est toujours un homme. Donc c'est de vader. Zus, sœur. Une sœur est toujours une femme, donc c'est de zus. Begin commence par be et à deux morceaux, voilà, deux syllabes, commence par be, het begin. Engels est une langue, het Engels. Leven est d'origine un verbe, mais maintenant c'est la vie, het leven. Westen, c'est un point cardinal, et donc c'est het westen. Deksel, un mot qui se termine par seul, prend het deksel. Nationalisme, un mot d'origine étrangère, voilà, het nationalisme. Musea, ah, c'est un mot d'origine étrangère, mais il est au pluriel musea, donc ça va être de, parce que c'est pluriel, de musea. Mooie België, België, c'est un pays, donc c'est het mooie België. Zweeds est une langue, het Zweeds. Verkoopster, la vendeuse, le ster fait la vendeuse, donc c'est une femme, c'est clair, c'est de verkoopster. Basket, c'est un jeu, het basket. Dochter, fille, et une fille est toujours féminin, donc c'est de dochter. Insecten, oui, c'est un mot d'origine étrangère qui se termine par ect, mais c'est pluriel, donc c'est de insecten.
monument. Origine étrangère, ça termine par ment. Het monument. Het verband. Parce que deux syllabes commencent par ver. Kapitalen. Ah, c'est un pluriel, donc je dois déjà plus regarder. C'est deux kapitalen. Meisje. Petit. Het meisje. Huizen, c'est un pluriel, donc d'office, c'est deux. Hondjes. Oui, c'est vrai que c'est un petit, un je, mais c'est pluriel, donc c'est deux hondjes. Kind, le mot kind à het, c'est het kind. Zuiden, point cardinal, het zuiden. Voedsel se termine par seul, donc c'est het voedsel. Broer, un frère, M, forcément masculin, de broer. Leraar, c'est un homme, de leraar. Lerares, c'est une femme, de lerares. Mannen, pluriel, ok, je mets deux mannen. Insect, origine étrangère, se termine par ect, ok, het insect. Het noorden, parce que c'est un point cardinal. Minister, c'est toujours un homme ou une femme, c'est deux ministres. Museum, origine étrangère, se termine par het museum. Oude Brugge, Brugge est une ville, donc c'est het Oude Brugge. Brugge, pardon. Kuiken, kuiken est un poussin, c'est un petit animal, un bébé animal, c'est het kuiken. Haan, c'est un coq, c'est forcément un homme, un coq, donc c'est de haan. Féminisme, origine étrangère, se termine par isme, het féminisme. Zoon, fils, de zoon, parce que c'est masculin. Kalf, veau, c'est un veau, donc c'est un animal bébé. Het kalf. Het leven vient d'un verbe. Het bezoek, deux syllabes, commence par b. Et le dernier, capital, existe aussi en français le capital, donc un mot d'origine étrangère, et se termine par al, c'est het capital. Voilà, j'espère que c'est clair. Sinon, vous me posez des questions.